j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de mon podcast de tricot. Ça fait un bon moment que je ne suis pas passée vous voir sur YouTube, même si je suis quand même restée présente sur Instagram. D'ailleurs, je vous mettrai les liens de mes réseaux sociaux juste en dessous, enfin mon réseau social, hein. Donc mon compte Instagram et puis mon compte Ravelry. Vous pouvez les trouver en barre d'infos. Et sur les réseaux, vous me trouverez sous le pseudo Petit Piment Zirul. Voilà. Et sinon, dans la vraie vie, je m'appelle Caroline. Et j'aime tout ce qui sent bon et tout ce qui se tricote. En résumé. Et voilà. Tout ça, c'est moi. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir. Donc du coup, il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est celle que le fait de ne pas être seule à la maison m'empêchait de venir vous voir comme j'en avais envie. Mais là finalement l'envie de tourner a été plus forte que l'envie d'être en solitaire pour le faire, enfin d'être seule pour venir vous voir. Donc du coup j'ai pris ma caméra, je l'ai branchée et c'est parti. Et donc là on en est quand même à la 5e prise parce que j'ai plus du tout l'habitude et c'est pas facile du tout. Mais bon, du coup on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un podcast tout à fait classique, hein. Je vais vous parler de ce que j'ai terminé, de ce qui est en cours et de ce qui va venir. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par mon projet terminé que je porte sur moi, qui est, vous l'aurez reconnu, mon Monstera. Ça a été mon dernier projet terminé en décembre. J'ai terminé toute fin décembre. Mon Monstera que j'adore, de Marie-Amélie Design. Voilà, je me lève, je vous montre. Il est un petit peu froissé parce qu'il était plié dans mon armoire. Je l'adore, je l'ai tricoté en laine squirrelien, en coloris caramel au chocolat pour le coloris principal. Et pour les feuilles de Monstera du Yoke, je l'ai fait en voyage au Japon. Ou alors coloris sur les yeux du Japon. Non, je crois que c'est voyage au Japon. Il faudrait que je revérifie. Voilà. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25 pour tout le corps et en 2,75 pour les côtes. Voilà, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas en yoke. Donc, du coup, vous faites des tas d'augmentations. Et puis, voilà, et ensuite il y a la partie en jacquard là, qui est composée de feuilles de Monstera, qui est très facile à suivre. Même si on ne retient pas le motif parce que chaque rang est différent. Mais bon, il se fait très bien avec le diagramme, il n'y a pas de souci. Et ensuite, c'est du jardin tout du long. Vous déroulez votre pull, votre corps en jersey, voilà. Puis, vous reprenez les manches, pareil, en jersey toute droite. Et ensuite, on est juste avant les côtes des manches, vous faites des diminutions drastiques. Hop. Et pour avoir un petit effet manche-ballon comme ceci. Alors, j'avais eu un souci au niveau de l'échantillon. Non, c'était pas au niveau de l'échantillon. C'était au niveau de la densité de la... Si, c'est ça, au niveau de la densité de mon échantillon. Je le trouvais trop ajouré. Du coup, j'ai décidé de descendre d'une taille d'aiguille pour le tricoter. Et j'ai fait une taille au-dessus par rapport à ma taille. Donc j'ai fait la taille 100 et j'ai baissé de taille d'aiguille pour le tricoter. Et j'en suis très contente, il est très beau. Je l'ai pas mal porté cet hiver, il tombe nickel. Au niveau de la longueur, au prochain podcast, voilà, je prendrai un tabouret pour vous montrer le bas des pulls. Il m'arrive, ouais, au niveau des fesses, il est très bien, très accessible. C'est un modèle de Marie-Amélie Design. Je vous l'ai dit ou pas? Ouais, je crois que je vous l'ai dit. C'est un modèle qui est dispo en français et en anglais sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est très facile à suivre quand même. Si vous avez déjà fait un pull, il est très simple à suivre. C'est vrai que Marie-Amélie, pour moi, c'est un peu le haut niveau tricot. Et celui-ci,
Ouais, si vous êtes un peu, si vous avez déjà tricoté un ou deux pulls, vous avez envie de vous lancer dans un premier jacquard, par exemple, dans un premier pull en jacquard, vous pouvez tout à fait tricoter celui-ci pour voir de quelle façon Marie-Amélie explique ses patrons. Et ouais, je trouve que c'est un patron qui est parfait pour intégrer l'univers de Marie-Amélie. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, ce matin, j'ai vu qu'elle avait sorti son pull en brioche là, qui s'appelle Estérel. Le pull Estérel, mais il est d'une beauté. C'est un pull, un boxy, tout en, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, tout en brioche. Et ce pull fait des motifs de torsade en brioche. Donc, truc de fou, moi je ne sais pas faire de brioche. J'ai très envie d'apprendre à faire la brioche parce que la construction en elle-même du pull n'a pas l'air si compliqué que ça. Par contre, c'est vraiment le point brioche et le fait que ce soit des torsades en brioche qui moi m'effraie un peu. Et il est sublissime ce pull. Il est vraiment, cette femme a un talent fou. Vraiment, je suis très admirative de son travail. Et voilà, je pense que je vais essayer de faire un petit modèle pour apprendre à faire la brioche, pourquoi pas un jour tricoter le pull Estérel. Et en attendant, je vous recommande, si comme moi, la difficulté des modèles de Marie-Amélie vous freine un petit peu, je vous conseille celui-ci, au moins déjà pour voir comment elle explique ses patrons et pouvoir progresser dans son univers. Je crois que je vous ai tout dit pour le Monstera. Je l'adore, je vous l'ai dit ça, je l'adorais. Je l'adore, il est magnifique. Voilà. J'ai encore fini d'autres petits projets, je vais vous en parler tout de suite, avant d'attaquer les projets en cours. Là, j'ai fait dans le cadre du... Ici, voilà, je vous montre, vous voyez bien là? Oh, non, là, on voit mieux. Il s'agit du Headband Ocean Born de Audrey Borrego, donc Yarn Flex, qu'elle a sorti en février. Avec, donc il y a le headband et l'écharpe, tout en torsade. Alors elle est tombée, ce modèle il est sorti au bon moment, puisque j'avais très envie de faire des torsades. Je vous le montre à l'endroit, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, là c'est mieux. Le motif de torsade. Voilà. Je l'ai tricoté en laine tiquée. Je ne sais plus ce que c'était. C'était peut-être un écheveau qui était entamé. Et je ne sais plus du tout ce que c'était comme laine. Plus du tout, mais clairement, honnêtement, je l'ai tricoté parce que j'ai trouvé le modèle magnifique et parce que la torsade me plaisait, parce que moi j'ai pas une tête ni à chapeau, ni à bonnet, ni à headband. Clairement c'est du grand n'importe quoi, je porte des lunettes donc à la limite, je vais vous l'essayer, hein, le ridicule ne tue pas. Voilà, donc hop, vous allez voir, c'est pas ça, hein. Attendez. Hop, alors là, hop, le mettre comme ça. Hop, les cheveux pleins. Non, ça va pas, vous voyez. Je rends pas. Hein, quoique. Bon, voilà. Hop. Ouais, je ratatine mes cheveux. Vous voyez le modèle là. Alors, sans les lunettes à la limite. Vous voyez, encore. Oh là, ça fait grosse touffe derrière. Attendez, je repasse ça. Hop. Sur des cheveux courts, c'est top. Là, c'est mieux. Ouais. Vous voyez, un magnifique modèle. Peut-être que... Non, j'ai pas une tête à headband. Donc là, sans les lunettes, vous voyez, en arrangeant un peu ma coiffure, ça va. Mais dès que je mets mes lunettes, c'est n'importe quoi. Ça va plus du tout. Attendez.
ça va pas. C'est comme les bonnets, hein, sans lunettes ça va, donc soit je choisis d'être sympa avec mes bonnets, mes tricots, mais je mets pas de lunettes et là je suis dans le brouillard total, soit je les mets comme ça mais ça va pas du tout. Non, vous voyez. Donc ma fille, j'avais proposé de le donner à ma fille mais elle en a pas voulu. Et du coup, je l'ai mise dans la boîte à cadeaux. Il y aura bien l'une de mes amies qui l'adoptera. Voilà, il est en attente d'adoption dans la boîte à cadeaux. Et je l'ai fait dans le cadre du Tricot Kiff, du CAL Tricot Kiff organisé par Mimi. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en vidéo, en barre d'infos, même si je suis certaine que vous connaissez sa chaîne, bien évidemment. J'ai adoré tricoter ce headband. Il est possible que j'en tricote d'autres pour offrir si certaines de mes amies l'aiment et si j'ai envie de refaire cette torsade. Je ferai également certainement aussi l'écharpe puisque j'ai acheté les deux modèles en même temps. Les explications de Yarn Flex sont très très claires. J'adore l'univers de cette fille. En ce moment, elle sort des... en octobre, elle sort des patrons top. En octobre, de fin août jusqu'à octobre, j'ai participé à son Cahier Mystère et j'ai adoré. J'ai porté mon col tout l'hiver. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais vous faire un retour d'état de vieillissement sur mes projets que j'ai portés tout l'hiver et notamment les accessoires où justement on les porte très régulièrement, quasiment tous les jours. Je trouvais ça intéressant et ça me permettra de vous parler aussi des projets que j'ai tricotés pendant mon absence sur YouTube. Voilà, vous avez vu passer sur Instagram mais dont je ne vous ai pas parlé ici. Voilà, donc un super petit projet qui va retourner dans la boîte à cadeaux et qui est en attente d'adoption. Ensuite, j'ai terminé une paire de chaussettes. En réalité, depuis le... Alors la deuxième, elle est là. Hop, je la montre. Il y a bien les deux. Là, c'est des petites vanilles soft toutes simples. En réalité, c'est déjà depuis le début de l'année, là pour 2021. J'en suis à ma 5e paire de chaussettes actuellement. J'adore tricoter des chaussettes. Pour moi, c'est un vrai kiff d'apprendre des nouvelles techniques sur les chaussettes. D'ailleurs, je crois qu'il y a Marie-Christine Lévesque qui a sorti dans son livre de patron. Oh, ça serait pas mal pour apprendre à tricoter la brioche, justement. Une paire de chaussettes avec une bande la bande de côte très large en brioche. J'irai voir ça après le podcast, ça pourrait être sympa pour apprendre à tricoter la brioche sur un petit modèle. Et c'est justement ce que j'aime dans les chaussettes, elles permettent d'apprendre plein de techniques différentes. Et surtout, à la maison, on les porte. Que ce soit moi, j'adore porter mes... Ça a été la révélation 2020, ça, porter mes chaussettes tricotées. Je tricote des chaussettes pour mes parents, ils adorent mes chaussettes tricotées. Ils ont abandonné les chaussettes du commerce. Du coup, je suis bien obligée de leur tricoter des chaussettes. Mais c'est pas une obligation, c'est vraiment un pur plaisir. Ma fille, elle porte les chaussettes que je lui tricote également. Mon mari aussi, il a sa paire de chaussettes pour travailler à la maison. Donc voilà, c'est vraiment le petit projet très gratifiant parce que porter avec beaucoup de plaisir et qui fait plaisir à offrir, en tout cas dans mon entourage, et que moi j'adore. Donc pour vous dire, là, il s'agit des... donc c'est les dernières que j'ai terminées. C'est des Vanilla Socks, des chaussettes toutes simples, un patron tout basique, tricoté en laine Le Bruit des Aiguilles, en laine autorayante, et le coloris c'est le coloris Red Room.
j'avais, et le contrastant c'était un mini rouge qui était fourni avec la laine Autorien, et c'était un kit d'octobre de 2018 je crois déjà, non 2019, ouais octobre 2019, mon premier kit, que j'adore la laine d'Anna qui se cache derrière la marque Le Bruit des Aiguilles à tricoter. C'est vraiment c'est une laine qui est très très agréable à tricoter. Elle est composée de 85% de mérino et 15% de nylon. Celle-ci c'est la base classique de laine à chaussettes. J'adore. Voilà, donc au niveau de la recette, c'est tout simple, c'est ce que je fais régulièrement hein, pour mes laines basiques, donc des côtes de 2. J'alterne, soit je fais des côtes de 2, soit je fais des côtes torse 1-1. Ça c'est vraiment ce que je fais quand je veux faire des chaussettes en mode automatique. Je fais une tige assez longue, je vous ai pas dit, je les commence du haut vers le bas. Ensuite je fais un fish lip kiss heel, voilà, et le pied, et puis la petite pointe que je finis en grafting. Voilà, ça c'est ma recette basique de chaussettes. Le fish lip kiss heel ou alors le talon en raccourci, c'est mon talon préféré, celui qui va le mieux à mon petit pied. Là j'ai monté 56 mailles sur mes aiguilles et les tricoter en 2,5. J'aurais très bien pu les tricoter en 2,25 aussi, mais voilà, donc, elles sont superbes et j'ai les deux, je vous ai montré la deuxième. J'ai les deux, voilà. Donc pour ces petits projets terminés, 3 projets je vous en montre, vous en verrez d'autres plus tard, mais là 3 projets je trouve que c'est déjà pas mal. On va passer tout de suite aux 2 en cours que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Celui qui me colle, alors qui n'est pas du tout un tricot qui va faire celui-là. Il s'agit de mon deuxième Like Cloud. Alors le de Rory Locatelli. Le Like Cloud, c'est le gilet, le cardigan Like Cloud. Vous le connaissez sûrement, pardon. C'est un modèle hyper connu, donc de Rory Locatelli. C'est un gilet tout simple. En rectangle. Voilà, vous faites d'abord le dos en rectangle, puis vous relevez les mailles sur les demi devant, vous tricotez donc l'avant droit, l'avant gauche, puis le joignez le tout en rond et ensuite vous tricotez toujours un aller-retour. Votre corps dans le point texturé donc du Like Cloud, et ensuite bien vous relevez les manches. Et voilà, très simple, mais très long à faire. Par contre, ce gilet, c'est un kiff à porter. C'est réellement, la première version de mon Like Cloud, je l'avais fait en rose, dans un mélange de laine lace et kit silk de Drops, en rose, un rose très pâle. Je le porte tout le temps. Il m'en fallait absolument un deuxième. Et du coup, celui-ci, voilà. Là, voilà. Vous voyez quand même, tac. Je vais essayer de ne pas faire de maillot. J'ai commencé, il est presque terminé. J'ai fait le corps. C'est une version raccourcie du Like Cloud. Il fait 32 cm, 35 cm de longueur sous l'emmanchure. J'ai terminé la première manche et puis là j'ai attaqué la seconde. Voilà, j'arrive au bout de mon calvaire parce que vraiment, honnêtement, il y a quand même quelque chose que je ne vous recommande pas, c'est de tricoter du noir en plein hiver sur un point texturé quand on est myope. Franchement, c'est pas facile. Je peux vous dire que j'ai détricoté, j'ai fait des tas d'erreurs, j'ai détricoté et retricoté un nombre incalculable de fois sur un gilet qui est quand même à la base simplissime à tricoter. Mais c'est vraiment la couleur qui m'a posé le problème, et le fait de le tricoter en hiver, là où
on voit rien. C'était pas la meilleure des idées, hein. Vraiment, c'était pas l'idée du siècle du tout. Mais je sais que là, une fois terminée, je vais l'adorer. Oh, ça rend pas mal quand même. La laine, elle est pas mal nuancée. C'est du mérino cachemire nylon que j'ai teint moi-même. J'avais acheté les écheveaux chez Lily Neige et je les avais teints en noir à la base pour faire un pull pour mon mari. J'ai fait l'échantillon du pull et il s'est avéré que ça faisait des petites nuances grises sur la laine et lui ça lui plaisait pas sur l'échantillon. Donc lui il préfère une laine, une couleur pleine, enfin une couleur comme celle qu'on trouve chez les industriels. Donc du coup je lui ai dit bah écoute, pas de souci, moi je garde la laine pour moi et puis je me ferai un petit projet. Et comme je porte tout le temps moi avec le Cloud et que ces derniers temps je mets énormément de robes et de jupes, j'ai décidé d'en faire une version beaucoup plus courte puisque le gilet de base lui m'arrive sous les fesses. Ouais, sous les fesses, ou juste au niveau des fesses. Donc là, celui-ci, il n'est pas bloqué encore, mais il m'arrive à la taille. Donc sur une robe, il sera parfait. Et le noir, franchement, c'est un basique. Ça va être trop bien et je sais que je vais le porter énormément. Et il est d'une grande douceur. Je ne sais pas si vous voyez les petites nuances de la laine. Sur les photos sur Instagram, on le voit beaucoup plus. Ah voilà, vous voyez, ça fait hyper nuancé. C'est beaucoup moins nuancé dans la réalité. C'est plus, on va dire, voilà, comme ça. Là, vous voyez la couleur que je vois moi quand j'ai mon gilet. Et là, effectivement, la couleur est surexposée, donc on voit toutes les nuances. Je me dis que je vais le porter comme ça. Et si effectivement les nuances me chiffonnent, eh bien je le reteindrai. Ça, c'est pas un souci. Mais de toute façon, je sais que je vais le porter énormément. Donc même si j'ai eu beaucoup de mal à le tricoter parce que je l'ai recommencé des tonnes de fois. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai même failli abandonner. Hein. Clairement, j'étais à deux doigts de le détricoter. Mon mari me regardait tricoter, il me voyait surtout détricoter, il me disait mais t'es complètement dingue de continuer à tricoter ce truc. Tu prends aucun plaisir, où est l'intérêt? L'intérêt c'est de le porter parce que ce qui me motivait réellement justement dans ce projet, c'est parce que je sais qu'il va être porté, que je vais le porter vraiment beaucoup. Voilà pour ce projet qui arrive au bout, hein. Là ça va rouler tout seul. On n'est pas à l'abri encore de quelques erreurs, mais là. Oups, je suis désolée pour cette interruption du programme, mais la batterie de mon appareil photo était complètement déchargée, donc du coup je suis allée la recharger. Quelques heures se sont écoulées, donc tout à l'heure on était en fin de matinée, là on est en début d'après-midi et j'ai l'impression que la luminosité a changé dans la pièce, mais bon, je me disais qu'un fond blanc pour vous montrer les projets, ça serait bien, vous verriez bien les couleurs d'Hélène. J'en étais où je finissais de vous parler de mon Like Cloud et pour terminer sur ce projet, il me semble que je ne vous avais pas dit en quelle taille d'aiguille je le tricotais. Donc c'est en 3,5, je le tricote en aiguille 3,5. Voilà, pour tout le corps, que ce soit les côtes et le corps. Tout le gilet est fait dans la même taille d'aiguille. C'est un modèle très simple que je vous recommande. Il me semble ne pas vous l'avoir dit non plus, c'est un modèle disponible en anglais, mais très accessible aux débutants. Et puis si jamais vous avez besoin d'un petit coup de main, n'hésitez pas à me poser la question, je serais ravie de vous donner un petit coup de pouce. Si jamais vous bloquez sur l'un des modèles que j'ai tricoté, si je peux vous aider, il n'y a pas de problème. On est là pour s'entraider. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le Like Cloud, c'est ma deuxième version.
Est-ce que, voilà, j'avais une question, est-ce que vous êtes du genre également à retricoter un patron que vous avez aimé, ou alors une fois que vous avez tricoté un modèle, vous vous lassez et vous avez envie de tricoter des nouveautés. C'est vrai qu'il y a tellement de jolis patrons qui sortent quotidiennement qu'on est souvent tenté de changer, mais par moment, quand on trouve un patron qui nous va bien côté morphologie, qui nous va bien côté vestimentaire par rapport à nos looks, par rapport à la façon dont on s'habille, au niveau des couleurs, quand ça matche bien avec notre garde-robe, on a tendance à... Moi je sais que dans les vêtements du commerce, quand je trouve une pièce qui me convient bien au niveau de la morphologie, j'ai tendance à la racheter dans plusieurs couleurs sans souci, parce que je sais que je serai bien dedans. Et avec les tricots, c'est un peu pareil, hein, je peux pas... Honnêtement, là, au niveau des tricots, des grosses pièces, le Like Cloud, c'est le premier modèle que je retricote. Sinon, celui que j'ai le plus tricoté, c'est le Ocelot, puisque j'en avais fait un violet en octobre dernier, et ensuite, je vous l'avais montré dans l'un des précédents podcasts. Et puis ensuite, j'en ai tricoté 4 autres pour m'offrir à Noël. Voilà, donc ils ont été distribués. C'était les modèles tout simple, j'en ai fait 3 noirs et un blanc. Voilà, pour mon frère, ma belle-sœur et mes 2 neveux. Donc l'année prochaine à Noël, ils auront droit à des gnomes. Je leur ferai chacun de leurs personnages, chacun d'entre eux en gnome, en version gnome pour rigoler. Voilà, c'est un petit complément de cadeau. En plus de leur cadeau de Noël, je m'étais dit que chaque année je leur offrirais un petit truc tricoté, plus pour le fun que vraiment pour le porter. Puis ça me fait plaisir, eux ont l'air d'apprécier aussi, alors du coup c'est cool. Je pense que j'en ai terminé avec le Like Cloud. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous tricotez les modèles, si vous êtes plutôt du genre fidèle à un modèle quand tu vous a plu, ben vous le tricotez plein de fois, et puis ou alors vous êtes plutôt du genre à papillonner d'un modèle à l'autre. Moi je pense que je suis un peu des deux en fait. J'adore les nouveautés, et puis d'un autre côté, il y a des modèles que j'ai envie de refaire. Typiquement le Monstera, celui-ci je pense que il me convient très très bien. Le Like Cloud, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un troisième aussi. Pas cette année, hein, mais peut-être l'année prochaine. On verra comment je porte ce petit noir. Il y a le pull Suzy de Langai avec Anna que j'avais fait pour ma fille et que j'ai porté aussi, qui tombe parfaitement bien sur moi, et que j'ai envie de refaire un bon petit basique parfait. J'aimerais le refaire dans une couleur qui pète, un bon rouge vif, là, un truc bien, qui pulse bien. Dans les autres modèles, toujours de Langai avec Anna, le Trescao, le pull. Parce que vraiment, le pull Trescao, qu'est-ce que j'ai pu le porter, mon pull. Je l'ai beaucoup porté, et ma fille me l'a piqué régulièrement aussi. Elle l'a limite plus porté que moi cet hiver. Voilà, je pense qu'on va avoir besoin d'un modèle, d'un autre modèle à se partager. Ouais. Après, côté chaussettes, je vais faire la transition là, puisque je vais vous montrer mon encours de chaussettes. Côté chaussettes, là par contre, à part des chaussettes à la vanille que je fais régulièrement, sinon j'ai plutôt tendance à changer de patron. Ouais, je fais rarement 2 fois le même modèle, même pour offrir, je change. Donc surtout n'hésitez pas à me dire vous si vous êtes plutôt du genre à papillonner ou du genre à recommencer un autre modèle. Voilà. J'ai hâte de lire vos réponses. Deuxième projet en cours sur mes aiguilles actuellement, il s'agit de ces chaussettes. Donc il s'agit des Audi Socks qui ont été designées par Sarine Orlund pour le magazine Novita, je ne sais plus. C'était à l'époque où elle créait des patrons pour ce magazine,
Et le patron est gratuit, disponible en anglais. Je vous mettrai le lien qui est dispo sur Ravelry et qui mène directement à la page de Novita. Avec le... Même si vous êtes... si vous ne tricotez pas en anglais, ce modèle-là, il est disponible sous forme de grille pour la torsade. Donc vous pouvez très bien simplement imprimer la grille et puis suivre le motif de grille. C'est assez basique comme motif, enfin comme style de grille, quoi. Et ensuite vous faites vous montez la chaussette comme vous voulez, hein. Moi typiquement j'ai simplement repris la grille des torsades que j'ai trouvé absolument calme. D'ailleurs c'est ce modèle là comme ça, avec cette laine fort à speckles, avec beaucoup de speckles. Elle m'a été... Alors déjà à la base, je voulais tricoter cette laine pour faire des torsades, des chaussettes à torsade. J'avais pas trouvé de modèle, jusqu'à ce qu'en traînant sur Instagram, je tombe sur le post de Laurel Knit. Je rends à César ce qui appartient à César, qui avait posté ses Odyssex tricotés en laine à speckle. Voilà, et j'ai trouvé, mais c'était exactement ce que je voulais, donc voilà, j'ai copié sur elle. Franchement c'est top, c'était hyper joli. Bon après la différence elle réside dans les côtes et dans le talon, parce que j'ai fait mes modèles, mes talons et côtes que je préfère, que j'avais envie de faire pour ce modèle, mais clairement au niveau du placement de la couleur c'était tout à fait ce que j'avais en tête. Donc ça m'a permis, c'est comme si en fait j'avais vu, j'avais pu visualiser ce que j'avais imaginé, donc ça c'est cool. Et pour vous parler de la laine, il s'agit du coloris Adieu 2020 du bruit des aiguilles. Donc j'adore les coloris d'Anna, hein, comme je vous avais dit. Je vous ai parlé tout à l'heure de mes chaussettes toutes basiques en autorayante, là voilà, hop, que j'avais fait en coloris Red Room. D'ailleurs il me reste encore 5 coloris de laine autorayante de chez Anna à tricoter, donc je me suis interdit de repasser commande tant que j'avais pas fini un kit complet. Donc là il me reste encore voilà, une autre paire de chaussettes à faire. Je peux aller taper dans les différents kits, mais il faut quand même que je tricote, quoi. C'est trop beau, j'adore ce couleur. Voilà, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je radote. Oups, j'ai failli tomber de ma chaise. Failli tomber de ma chaise, n'importe quoi. Bon, et donc j'ai trouvé la couleur magnifique. Je vous montre les chevaux. Voilà, je suis désolée. J'ai l'impression que c'est sur une base naturelle avec plein de petits speckles de différentes couleurs. Vous avez du jaune, du vert, du rose. Un coloris magnifique. Ouais, les torsades. Hop, finalement, on voit mieux. Je vous assure qu'on les voit bien. Elles sont vraiment très jolies. Et la laine est top, très douce à tricoter. Voilà, celui-là doit être ma quatrième ou troisième, non, quatrième paire avec les laines d'Anna, j'en suis très contente. Comme toujours, c'est un pur plaisir à tricoter. C'est un vrai luxe en fait, hein. C'est vrai que utiliser de la laine teinte à la main pour tricoter des chaussettes, certains me diront ouais, tu tricotes pour tes pieds de la laine teinte à la main, mais il y a aussi le plaisir il n'y a pas que le fait de les porter sur les pieds. Déjà je suis une princesse, j'ai des aux petits pieds, hein, chose du 35, donc j'aime bien avoir de la douceur aux pieds. Enfin, au niveau douceur je suis servie, c'est peu de le dire. Et je tricote
très lentement. C'est pas que je prenne mon temps, c'est que c'est comme ça, je tricote lentement et ça me convient très bien, pas envie de tricoter plus vite. Et du coup, étant donné le temps que je passe à tricoter, tricoter des belles matières, ça rajoute au plaisir du geste en fait. Vous voyez, c'est très méditatif, un petit côté yoga quand même, hein, relaxant, thérapeutique à tricoter. Et le fait de se faire plaisir en tricotant un chouette modèle, en tricotant un joli patron avec une superbe laine, eh bien, enfin, c'est un kiff total, hein, vraiment global. Voilà, donc, ouais, en ce moment, je suis dans le je me fais du bien et je me fais plaisir et ces chaussettes-là, elles sont vraiment canon. Je les ai appelées mes Shabby Socks. Donc, parce qu'elles me rappellent un peu les roses et le style shabby de mon canapé, le style un peu cottage anglais. Ouais. Ah là, vous avez, voilà, ça rend comme ça en réalité, c'est beau, je les adore. Et au niveau construction, donc comme je vous le disais, j'ai juste repris le diagramme par rapport à la construction de la chaussette. Ensuite, il me semble que sur le patron, c'était des côtes de 2. Moi, j'ai fait des côtes torse 1-1. Au niveau du talon, il me semble que c'était un talon à tricot. Moi, j'ai fait un fichu parce que c'est vraiment ce que j'aime en termes de talon. La chaussette se commence de la cheville vers la pointe, de la tige vers la pointe, et après, je fais ma pointe classique avec un grafting au bout. J'ai bloqué ma première chaussette avant d'attaquer la deuxième. J'ai toujours pas commencé la seconde parce que là elle vient tout juste d'être sèche cette chaussette. J'ai terminé hier soir et je l'ai lavée aussitôt parce que à cause de la torsade au départ vous avez un espèce de zigouigoui qui fait quasi moitié de taille de la chaussette. Et je tricotais, je me disais mais mon pied jamais rentré là-dedans. Pourtant, alors sur le modèle de base, il fallait monter 64 mailles. J'ai pris la plus petite taille, il fallait monter 64 mailles et tricoter en aiguille 2,5. Moi, mes chaussettes, je les tricote en montant 56 mailles et je les tricote en général en 2,25 ou... bon, ça dépend, ou en 2,25 ou en 2,5, peu importe. Et celle-ci, je me suis dit 64 mailles, c'est juste énorme. Je me suis doutée que la torsade allait, comment dire, rétrécir la chaussette, le tricot. Et que du coup, au niveau des mailles, on devait être bon, mais je me suis dit quand même, moi j'ai un petit pied et tout. Enfin, je vais quand même descendre d'une demi-taille d'aiguille en 2,25. Et j'ai bien fait, mais honnêtement, quand j'ai terminé hier soir ma chaussette et que je l'ai essayée, là au niveau de la tige, c'était chaud patate pour la rentrée. Hein. Elle rentrait, mais elle était bien serrée. Et finalement, ce matin, quand je l'ai essayé après lavage et blocage, c'est nickel. Donc elle passe toute seule, il n'y a pas de souci. Là au niveau du pied, effectivement, c'est un peu grand, mais c'est pas grave. Du coup, sous le pied, c'est du jersey. Je peux vous montrer le coloris Adieu 2020 tricoté. Hop, alors, tricoté en jersey. Voyez, attendez, oh, c'est joli. Attends, et sur du blanc, attendez, je me pousse. Voilà, ah c'est mieux quand même sur du blanc. Ouais. Hop, voilà. Comme ça. Super joli, un coloris magnifique. J'imagine bien un pull avec ce coloris et puis doublé avec du mohair pour atténuer un peu les speckles, ça ferait canon quand même. Hein. Ouais. Et voilà. Donc là, la dernière bandana, j'ai résisté comme j'ai pu à l'appel de Primavera. C'est un coloris que j'ai pas encore en auto-rayon. Et puis la version solide avec des speckles là. Oh là là, avec les speckles de Primavera. Un jour ils seront mis, hein, mais patience.
Voilà. Parce que la patience participe aussi au plaisir de la tricoter après, une fois qu'il l'achète. Et voilà. Ah, c'est cool. Voilà pour ce projet de chaussettes que je compte bien terminer. Celle-ci, je vous ai pas dit, je participe au cal à 2 cals actuellement. Donc au cal de Mimi, le cal tricot kiff. Voilà. J'ai fait pas mal de tricot kiff ces derniers temps. J'ai pas tout inscrit dans le cal, je l'avoue. J'ai mis le hashtag sur Instagram et pas forcément dans le groupe Valérie. Dans le groupe Ravelry, pardon. Parce que j'ai pas le réflexe d'aller poster mon projet terminé. Et puis j'y vais pas régulièrement non plus sur le post de discussion. Du coup j'ai un peu de scrupule à participer au cal, alors qu'en réalité je participe pas au cal pour le concours ou pour le jeu, mais réellement pour l'échange. Et pour le moment j'ai plus d'échanges sur Instagram que sur le groupe Ravelry. Ça viendra peut-être après, hein. Et je dis ça par rapport au cal tricot kiff, mais c'est pareil sur le cal du cookie à guerrière auquel je participe, où on doit tricoter 6 chaussettes à l'année. Donc pour le mois de janvier-février, j'ai tricoté des biscuits socks. Je ne vous les ai pas montrés. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Parce qu'elles ont été portées tout cet hiver et ça me permettra de vous faire un retour dessus. Donc j'ai tricoté les biscuits socks et là en mars et avril, la thématique c'est de la dentelle. Donc je vais trouver un modèle de chaussettes en dentelle à faire, ça devrait être sympa. Je les offrirai à ma mère, moi je suis pas sûre de porter des chaussettes en dentelle. Voilà. Et pour les prochaines chaussettes, du coup j'ai profité de la pause pour réfléchir éventuellement à mon prochain projet chaussettes. Et je demande un instant, je reviens dans 2 secondes. J'entends du bruit. Encore une fois les amis, je m'excuse pour cette je ne sais plus combienième interruption. Cette fois-ci c'était la carte mémoire qui était pleine et qu'il a fallu que je vide. Donc je suis allée tout transférer sur mon ordi, j'ai tout vidé et là c'est bon. On a de la batterie, on a de l'espace, donc tout devrait bien se passer et je devrais quand même pas mettre une demi-heure à vous parler de mes projets à venir. Donc sans transition, passons à mes futurs projets. Puisque je vous causais chaussettes, on va continuer dans ce domaine. J'aimerais bien, comme je vous disais au début du podcast ce matin ou tout à l'heure pour vous, me mettre à la brioche parce qu'il y a de plus en plus, je vois des modèles absolument canons dans cette technique, et notamment, pas plus tard que ce matin, le modèle de Marie-Amélie Design, le pull Estéré, qui est juste d'une beauté, mais je suis complètement fan. Je me disais, je me mettrais bien à la brioche à travers une paire de chaussettes. Et toutes ces interruptions pendant le podcast ont eu du bon, parce que je m'étais dit, il y avait un col de Bérangère Caillot en point mousse et en brioche. C'est un modèle gratuit, je me souviens plus de son nom, mais c'est un modèle gratuit pour apprendre la brioche, ça peut être sympa. Je vous mettrai le lien vers le patron en barre d'infos. En plus c'est un patron en français, donc ça peut être sympa pour s'attaquer à la brioche. Pareil, sur une petite partie, sur une petite section, la brioche bicolore dans ce domaine-là, à ce niveau. Et mais ce modèle est à faire en déca. Et ensuite, en y réfléchissant, je me suis rappelé qu'il y avait Marie-Christine Léhec dans sa collection botanique. Ça va peut-être être
pour moi l'occasion d'acheter tous ces patrons de cette collection qui me faisaient fort envie. Elle a le modèle Rocaille, qui est une paire de chaussettes qui se commence du haut vers le bas avec des côtes, d'abord avec un montage en picot, ce que je ne sais pas faire, ça me ferait une nouvelle technique à apprendre, et une grosse partie côte en brioche, justement, unicolore. Et ensuite s'ensuit un petit point texturé qui a l'air assez facile à faire. Et du coup, cette paire de chaussettes là me permettrait d'apprendre deux techniques, donc le montage en picot et la brioche unicolore sur une petite section. Donc ça peut être pas mal pour appréhender la brioche justement. Et ça me fera, c'est une bonne excuse pour acheter le livre de Marie-Christine Lévesque avec tous ces beaux modèles de chaussettes. Et il y en aura peut-être, il me semble qu'elle a aussi un modèle ou deux en dentelle dans cette collection que je pourrais rajouter dans le caille de Cookie la guerrière. Ouais, donc pour être sympa ça. Je vous ai dit que j'ai participé à ce caille, je sais plus. Avec toutes ces coupures, je sais plus ce que je vous ai dit ou pas. Je vous ai dit que je participais au caille de Mimi, le caille tricot kiff. Je poste pas régulièrement mes trucs au kiff sur le groupe Ravelry comme je vous le disais juste avant, mais en tout cas sur Instagram, c'est noté. Et je participe également au cal de Cookie la guerrière. Et d'ailleurs, elle fait aussi un cal tricot sur les designers français cette année. Donc tous les trimestres, il y a un cal qui est dédié au tricot d'un modèle d'une designer française. Et justement, là, pendant ce premier trimestre, c'était Marine Amélie. J'ai loupé le coche. En même temps, j'aurais pas pu tricoter l'un de ces modèles, donc c'est pas grave. Voilà, donc je peux vous dire que je participais également à ce cal et qu'elle réclame, non, mais le défi en mars et en avril est de tricoter une paire de chaussettes en dentelle pour l'arrivée du printemps. Voilà, une jolie dentelle. Voilà, donc peut-être que je trouverai des modèles, ça ne fait aucun doute, mais peut-être dans le livret botanique de Marie-Christine Lévesque. Et du coup, alors, encore une fois, avec toutes ces coupures intempestives de vidéos, je suis allée faire un tour dans mon stash en me disant: ah, mais Caro, ok, les Rocaille Socks, d'accord, les chaussettes Rocaille, c'est bien beau, mais tu les ferais dans quelle laine et en quelle couleur? Et là, j'ai un doute. Je les ferai bien soit. J'hésite entre ces deux. Donc, soit cette belle couleur flamboyante, prénommée flamboyante, c'est de la Super Sock de chez Biscotte, les laines Biscotte. C'est un 75% mérino infeutrable, s'il vous plaît, super wash, et 25% nylon. Voilà, donc là il y a 400 mètres au 100 grammes. Cette belle couleur, ouais, là vous avez la bonne couleur. Oh, j'adore. Voilà. C'est la bonne couleur, là vous avez la bonne couleur, c'est ni trop clair ni trop foncé. Voilà. Si je me rapproche, là vous la voyez plus vive. Tandis que là, comme ça, c'est bon. Hop. Ou, pareil, avec cette laine sur une base de grise un peu taupe, avec des speckles violets et rouge foncé. C'est de la laine Mon Chip Shop. Voilà, super. Là, vous voyez tout bien. Alors, je suis contente, vous voyez bien la couleur là. Dans la gamme Petit Pied. Et c'est du 75% mérino, 25% nylon, 425 mètres au 100 grammes, couleur liqueur d'épines noires. Et donc maintenant, Hélène de Sylvie, elle a changé le nom de sa boutique. Et c'est Ma Petite Laine, me semble-t-il, Ma Petite Laine.
donc anciennement mon Chip Shop. D'ailleurs j'avais acheté cette laine quand elle avait fait un super gros destache là. Au niveau prix c'était vraiment hyper intéressant. Et je m'étais fait plaisir, je crois que ça date de septembre dernier déjà. Donc j'hésite, parce que dans cette couleur ça serait calme. Et ensuite, vous voyez, j'étais là devant mon stage, je les regardais toutes les deux, j'hésitais entre les deux. Et je me rends compte que les speckles de ma petite pied, hein, de ma liqueur d'épines noires, qui sont rouges, sont du même rouge que ma couleur flamboyante, mais elle biscotte. Et franchement, ça ferait pas un magnifique châle, ça, comme ça. Voyez où? Ah, là. Oh, on les voit bien les speckles rouges. Ça ferait beau. Attendez, comme ça. Ça ferait canon. Hein. Du coup, j'ai le doute. À moins que je fasse mes rocailles d'une autre couleur. Mais vous allez voir, je vais finir par faire carrément autre chose, ça se trouve. Voilà, mais ça ferait vraiment... ouais. Quoique... Bon, je verrai bien. Mais je pense, oui, je ferai les rocailles. Je suis très attirée par ce modèle. Ensuite, il y a un modèle aussi que j'ai acheté. Le patron, il est acheté. Que je vais faire... Que je vais tricoter avec mon ami Petit Bout de Laine 5 sur Instagram. Coucou ma belle, je te fais des gros bisous. Si jamais tu regardes cette vidéo. On va se tricoter en duo le Pink Fizz d'Andrea Mori. Alors, on va prendre notre temps. Hein, parce que le Pink Fizz d'Andrea Mori, vous savez, c'est ce pull boxy avec les deux grandes bandes de dentelle là, super canon. C'est un modèle en anglais, donc là c'est avec des reins qui se construit du bas vers le haut. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à lire le patron. La première fois j'ai eu un peu de mal. La deuxième fois en décomposant chaque partie, ça va. Je vais le relire une troisième fois et je pourrai commencer tranquillement. Je sais pas si ma copine pourra commencer en même temps, mais on verra, on va voir toutes les deux si on commence en même temps, si je prends un petit peu d'avance et puis elle me rattrapera. De toute façon, chez moi, ça va être un projet au long cours parce que ça n'a pas l'air d'être un tricot zéro cerveau celui-là. Hein. Ça va être un tricot qui demande quand même pas mal d'attention. Du coup, ça va être un ouvrage au long cours, je pense, qui va prendre son temps, que je poserai, que je reprendrai sans aucune pression. Par contre, j'ai déjà la laine, donc il y a quelques semaines, j'ai acheté de la Kit Silk de Drops en coloris vanille. Je l'ai prise chez Kalidou. C'est le coloris numéro 29. Donc en noir, vous avez la bonne couleur. Là, elle ressort plus jaune. Voilà, là c'est mieux. Oh, je me mets debout et là, hop, voilà, vous avez la bonne couleur. Voilà. Et je vais l'associer à une laine figurine en Line for Plies, 4 plis, un 100% mérino, couleur naturelle. C'est naturel. Voilà. Les deux. J'ai fait mon échantillon. Je suis bon côté échantillon. Alors en largeur, j'ai bien les 10 cm. Dans l'aiguille requise, je crois que c'est en 4 mm, il me semble, je ne sais plus. Par contre, en hauteur, j'ai 11 cm. Donc c'est pas grave, j'adapterai la hauteur de mon tricot. L'important, c'est que ce soit qu'en largeur, ça soit bon. Et maintenant, j'hésite entre la première taille et la deuxième taille. À voir. Il faut quand même pas mal d'aisance, donc je partirai certainement sur la deuxième taille. Et puis si jamais il est trop grand pour moi, il ira à ma fille, vu à quelle allure elle grandit en ce moment, elle ne m'aimait plus. Donc dans 6 mois, elle mettra la taille au-dessus. Hein, donc je pourrais lui refiler mon pull. Et rien n'est moins sûr qu'il soit terminé dans 6 mois d'ailleurs. Voilà. Donc ce sera avec ce combo de laine. Moi j'ai choisi les laines pour les projets à venir.
c'est ce qui me vient en tête actuellement pour effectivement pour un avenir proche qui va sauter sur mes aiguilles. Il y aura peut-être d'autres choses. Il y avait aussi je voulais aussi vous parler comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui tricote très doucement, très je tortue. Ça me dérange pas, il y a des moments où je vais tricoter plus qu'à d'autres moments. En regardant les podcasts, là, je vois qu'il y a une réflexion qui est faite autour du rendement tricot, de la production, de se dire oh, bah, certaines tricotent plus que d'autres, voilà, certaines ont plus de choses à montrer. Voilà. Parfois ça peut causer de la frustration parce que pour celles qui tricotent lentement ou qui n'ont pas forcément de temps à consacrer au tricot parce que autant de temps qu'elles le souhaiteraient parce qu'elles travaillent, parce qu'elles ont une vie hyper active ou pour de multiples raisons qu'on ignore. C'est vrai que ça peut créer de la frustration quand on a envie de consacrer plus de temps à ce loisir. Mais au final, ça reste un loisir et prendre son temps, c'est vraiment quelque chose qui ressort de ces derniers mois là où j'ai quand même pas mal pris le pied de mes envies. Je veux dire, quand j'ai envie de monter plusieurs projets, bah, je les monte et puis s'ils traînent un moment, c'est pas grave. Et puis si parfois je vais en reprendre un et puis je vais me retrouver comme là juste avec 2 projets, un gros projet et puis une paire de chaussettes et ça me convient et d'un coup j'ai envie de monter 50 000 trucs en me disant mais c'est pas raisonnable. On s'en moque que ce soit raisonnable ou pas, c'est un loisir. Après au pire si je me laisse du projet que j'ai monté et j'ai plus envie, ben, je le défais et je fais autre chose de l'aile. Voilà, je vois les choses un peu plus. Enfin, c'est comme ça que je vois ce loisir. Et je voyais, je pense notamment au. Je sais plus qui est-ce qui disait ça. Qui parlait de trop de tricot, qui avait la sensation de trop tricoter. C'était Isabelle Saint-Germain, voilà. Isabelle Saint-Germain qui disait dans son podcast que ces derniers temps, elle avait l'impression de trop tricoter. Ouais, ça peut arriver. Moi, j'ai eu cette sensation-là aussi l'année dernière. Et je me suis mise à... j'ai arrêté, j'ai tricoté, j'ai bouquiné. Et plutôt que de faire les deux en même temps, parce que quand je tricote du jersey, je peux très bien regarder la télé ou tricoter en même temps, ou lire en même temps que je tricote, quand c'est du jersey, hein, on s'entend bien, et que c'est plutôt une couleur claire et pas du noir, voilà, il n'y a pas de souci, je peux très bien lire. Mais j'ai eu aussi besoin de séparer un peu, finalement, que me consacrer plus à d'autres, à la lecture, à être plus saine par rapport aux loisirs créatifs. Voilà, donc en fait, finalement, ce que je mets du temps à dire et ce que je veux dire, c'est faites bien comme vous voulez, comme ce qui vous fait plaisir. Et surtout, si vous sentez que ça devient trop, eh bien, lâchez prise. C'est du loisir. Voilà, c'est du loisir, c'est du plaisir. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Pas de pression à avoir avec ça. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai vous parler de ça. Drôle de reprise que cette vidéo, je suis désolée encore une fois. Et pour finir sur une note différente et positive, j'avais envie de vous conseiller un podcast. C'est le tout nouveau podcast de mon amie Laetitia. Il s'agit de Petit Merino. Elle a posté un podcast, son premier podcast tricot avec un Interfeld magnifique. Vraiment, je trouve très très beau son pull. Et un haut laineux, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos.
Et puis moi je vous retrouve bientôt, je pense, pour une vidéo sur le vieillissement de mes accessoires tricot, notamment mes tricots que j'ai tricotés justement pendant cette période d'absence, comme ça je pourrais vous les montrer et vous dire, vu que je les ai portés, beaucoup portés, puisque c'était essentiellement des accessoires, comment ils ont vieilli durant ces quelques mois d'hiver. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon tricot, on est vendredi, un bon week-end, plein de belles activités créatives, profitez du soleil s'il fait beau chez vous, et puis moi je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.